tous nos petites habitudes le matin. Il faut aller travailler ou faire ses études. On est crevé, on mange la moitié de notre petit déjeuner. Mais il y a une chose à laquelle on est tellement habitué que l'on n'y fait plus attention. Alors que ça fourmille de génie et que ça nous procure un confort inégalé jusqu'alors. Vous ne voyez pas ? Même bondé ou en retard, il reste un moyen étonnamment pratique pour se déplacer en ville et même au-delà. Bonjour, Haut les cœurs, aujourd'hui est un grand jour. Ah, voilà qui mérite d'être intéressant. T'es qui toi ? Ton alter ego. Je suis juste là pour te faire chier. Ah, génial, j'ai hâte. Oh, t'inquiète ma poule, vas-y, continue. Bienvenue dans le premier épisode de Métro Boulot Dodo, une émission qui s'intéressera majoritairement au métro, parce que le boulot c'est chiant, et que le dodo vous en sortez déjà très bien sans moi. Eh bien, tu sais parler aux gens toi, tu vas bien t'en sortir dans le YouTube game. Ouch, en effet, qui a écrit ça ? Fais simplement attention, l'orage arrive vite. Bref, pour cet épisode 0, je vais encadrer les futurs épisodes qui, eux par contre, s'intéresseront à une ville en particulier à chaque fois. Pour le spoil, la première ville sera Toulouse. Exactement, mais avant ça, je dois mettre au clair quelques éléments pour que vous ne soyez pas perdus par la suite. En France, les transports en commun apparaissent à Nantes en 1826 avec la création de l'omnibus qui s'exportera dès 1828 à Paris. L'apparition du métro, déjà installé à Londres depuis 1863, véritable symbole du transport en commun, ouvre ses portes en France, à Paris pour la première fois, le 19 juillet 1900, pour l'exposition universelle. Dans cette émission, je vais m'intéresser au réseau de transport urbain des grandes villes de notre pays, que je classerai comme ceci. Tout d'abord, le RER, ou réseau express régional, ou le train de banlieue. Paris étant la seule ville en France réellement équipée en RER, il a ouvert ses portes en 1977. Le métropolitain, le bon vieux métro qu'on connaît, avec des rames larges et avec, ou de plus en plus, sans chauffeur. Seulement installé à Paris, à Lyon et à Marseille. Le VAL, ou véhicule automatique léger, qui se rapproche grandement du métro. Il est même considéré comme tel dans certaines villes de France. Bien moins large qu'un vrai métro, il tend à se démocratiser car beaucoup plus pratique à exploiter qu'un véritable réseau sur rail. Toulouse et Lille sont de bons exemples de villes avec un métro VAL. Le tramway, méthode de transport urbain extérieur sur rail. Il se mêle à la ville et utilise parfois soit des voies propres, soit des voies réellement intégrées au système routier. Il fait partie intégrante de l'urbanisme de la ville. Bordeaux est un excellent exemple de ville utilisant à merveille le tramway. Le bus à haut niveau de service, ou BHNS, c'est un réseau de bus à passage très fréquent, ayant la plupart du temps des voies réservées pour sa circulation. De plus en plus de moyennes agglomérations l'utilisent afin d'améliorer la mobilité à l'intérieur de la ville. Il pourra m'arriver également d'évoquer les aéroports seulement s'ils s'intègrent vraiment au réseau. Je ne m'intéresserai que très peu au réseau de bus, leur quantité et leur spécificité rendraient le travail fastidieux et pas très intéressant. Par contre, il pourra m'arriver d'apporter quelques infos ici et là. Je ne m'intéresserai pas non plus au réseau de trains régionaux ni aux grandes lignes, mais il est possible qu'ils fassent l'objet d'un hors-série un de ces jours. Je traiterai les réseaux de transports urbains sur plusieurs angles, historiques, techniques, pratiques ou touristiques, suivant ce qui est le plus intéressant à traiter. Je rajouterai également des suggestions personnelles, entièrement subjectives, quelques petits tips, des conseils et également des petites surprises. Tout ceci m'a l'air bien ennuyeux. Je tenterai de rendre ce contenu accessible et intéressant à regarder. Je ne suis pas un professionnel des transports et encore moins un professionnel des vidéos de vulgarisation sur YouTube. Si jamais vous avez des conseils, des idées d'amélioration, ou que vous êtes dans une ville avec des transports en commun et que vous souhaitez en discuter, venez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. C'est déjà fini ? Et oui, c'était les bases aujourd'hui. Ah, c'était simple, basique, je te l'accorde. Bien joué. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour le véritable premier épisode de Métro Boulot Dodo qui se déroulera à Toulouse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à activer les notifications et à même, et c'est un must, à partager la vidéo sur vos réseaux. Sur ce, restez actifs et surtout, n'oubliez pas... Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante.